Bonjour à toutes et à tous, je suis super excité ce matin parce que je m'envole pour Québec pour aller au 20e Carrefour International du Théâtre de Québec. Et ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. Il y aura plusieurs étapes dans le voyage. Je pars 15 jours en tout. Première escale, Québec, pendant 5 jours. Et j'ai hâte de vous montrer ce festival. Oh no, il n'y a pas de petite télévision. Alors au Canada, tu peux pas savoir quand c'est ton Uber qui arrive parce que il n'y a pas de plaque d'immatriculation à l'avant des voitures. Ok, donc bien arrivé à Québec. Là, je suis un petit peu en plein sur le jet lag. Je me suis posé 20 minutes à l'hôtel et il est déjà l'heure d'aller voir un spectacle. Ça va être dur de se concentrer. C'est une lecture. C'est dans le cadre des programmations autour de la programmation spectacle du festival. Ça s'appelle Les Dire Lire et la pièce s'appelle Hakim à Québec. C'est sur une idée de Maxime Beauregard-Martin. C'est au Zing ou un café-bar. C'est en gros sur le vivre ensemble. Voilà. Et là, j'attends mon ami Sacha. Qui est là? Oui! Mais qu'est-ce que c'est bien timé ce vlog. T'es fermé. J'étais en train de dire j'attends mon ami Sacha et t'arrives. Mais c'est merveilleux. Et voilà. Du coup j'ai coupé un peu vite la vidéo et retrouvé Sacha. Coucou. Et on a pris un petit café pour tenir le spectacle. Parce que là il est quand même tard dans ma tête. Hein? Well, ça commence fort. En fait, donc ce gars, Maxime, a été mandaté pour écrire un article dans une revue, Urbania, sur le racisme systémique au Québec, avec une rédactrice qui voulait du sensationnel et des témoignages de gens vraiment victimes de choses très très frontales. À force de rencontres, on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus joyeux et beaucoup plus positif, qui fait entendre une parole qu'on entend assez peu. Ce qui est assez juste en fait dans la façon dont il le fait, c'est qu'il ne nie pas qu'il y a des réelles violences islamophobes au Québec, mais en même temps il les met pas à ce point en avant. Ça devient pas le sujet principal de la pièce. En fait, dans cette forme de reportage où il est finalement au centre de la pièce, c'est à travers son prisme à lui qu'on découvre en fait la réalité de ce que c'est d'être musulman ou d'être arabe ou d'être d'origine arabe au Québec. C'est à travers son regard à lui et il a une position que je trouve assez juste parce que il y a toujours ce danger quand même quand on fait une pièce sur ce sujet et qu'on est blanc et qu'on n'est pas soi-même victime de discrimination. Il y a toujours ce danger en fait de passer de se prendre pour le héros blanc, le white savior. Et ça serait pas bon. Et là en fait, comme il admet régulièrement ses faiblesses, son manque de connaissances sur certains sujets, sa surprise aussi par rapport à des a priori qu'il pouvait avoir, et ben ça fait que c'est hyper intéressant. Après c'est vrai que en mettant à ce point le positif en avant, il y a des choses qui paraissent vraiment bisounours. J'utilise le terme, il l'utilise dans le spectacle. La tante un peu raciste qui d'un coup, après 5 minutes de discussion avec Rachid, devient complètement ouverte et bon, il y a un truc un peu magique. Et puis quand même, alors ça avait beau être juste une mise en lecture, c'était quand même hyper bien fait, très bien dirigé en termes de jeu. Alors même que la plupart sont pas du tout comédiens. J'ai un petit coup de cœur pour Nadia, qui joue à peu près 12 personnages dans la pièce, voire plus, qui est extrêmement drôle. Waouh! Je m'attendais pas à une telle vue. Puis il y a une phrase que j'ai notée, qui est parce que elle est quand même malheureusement un peu trop vraie. Je ne sais plus quel personnage dit ça, en tout cas c'est un des personnages joués par Nadia, c'est peut-être Nadia elle-même qui le dit. Parce que Maxime fait état de ses problèmes pour monter le spectacle à Hakim à Québec, de trouver une salle pour jouer le spectacle. Puis elle lui dit mais ça c'est bien vos problèmes de blanc, de pouvoir faire un spectacle, puisqu'il y a une mise en abîme du coup de la création de ce spectacle dans le spectacle. C'est bien vos problèmes de blanc de pouvoir faire un spectacle sur vos problèmes de création de spectacle. Nous, sous-entendu donc les personnes assimilées, communauté arabo-musulmane. Dès qu'on monte sur scène, on doit parler de racisme systémique, on doit parler de problèmes, on doit parler de notre enfance, de nos origines, etc. etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de manière générale, et c'est valable pour toutes les minorités, que dès que tu prends la parole,
tu dois parler au nom d'une communauté et parler de cette communauté. Tu n'existes qu'à travers cette communauté à un moment. Voilà, c'est la fin de cette première journée au festival Carrefour International de Québec. Une grosse journée quand même. Il est très tard, je viens de faire 2,5 km à pied pour rentrer à l'hôtel. Donc là, on va aller se coucher maintenant. Ah non, j'ai oublié de dire. On a vécu un moment assez particulier parce qu'on a rompu le jeûne du ramadan, parce qu'on est en plein ramadan, et cette pièce est forcément connectée au ramadan. Et en fait, c'était assez fou d'avoir un appel à la prière dans une église, pendant une pièce de théâtre, et rompre le jeûne tous ensemble, alors que, d'après ce qui s'est dit à la rencontre ensuite, et les questions qui ont été posées, il y avait genre 4% de musulmans, même pas. Oh, j'en peux plus. Bonne nuit.